As a reminder, using National Press Theater rules. So I will invite each reporter up to the microphone in turn to ask your questions. We are joined today by Deputy Prime Minister Chrystia Freeland, Intergovernmental Affairs Minister Dominic LeBlanc, Transport Minister Omar Alghabra, and Health Minister Jean-Yves Duclos. Pardon me there. Okay, so I believe we have a number of opening statements here, so I will hand the floor over to the ministers. Please go ahead. So, good afternoon, bonjour, it's Dominic LeBlanc. As you noted, I'm joined today by my colleagues, the Deputy Prime Minister Chrystia Freeland, Ministers Duclos and Alghabra, and Doctors Tam and New. Last night, as you know, the Prime Minister convened a First Minister's meeting with all premiers to discuss the Omicron variant. Prime Minister Trudeau said, "We know how seriously we as a country have to take this threat." He used the opportunity to discuss with premiers lessons learned in past waves of COVID-19, knowing that the fight against COVID is not yet done. Le Premier ministre a également souligné le soutien immédiat que nous allons apporter aux provinces et aux territoires. Nous leur enverrons des cargaisons de doses de vaccins de rappel et des tests rapides afin qu'elles puissent rapidement intensifier leur campagne de vaccination et s'assurer que les Canadiens aient facilement accès aussi à des tests rapides. Les premiers ministres ont convenu de travailler en collaboration, ensemble, dans l'intérêt des Canadiens, afin de les protéger du variant Omicron. As we have said from the beginning of this public health crisis, the Government of Canada will be there to support Canadians. We are asking Canadians to be cautious heading into the holiday season. If you do not have to travel internationally, please do not. Our government will continue to do everything we can to protect Canadians and to work with provinces and territories collaboratively during this pandemic. Merci beaucoup et j'inviterai maintenant mon collègue, le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, à prendre la parole. Alors Jean-Yves, à toi. Merci beaucoup, Dominique, et merci à tous d'être présents. Thanks everyone for being here. Aujourd'hui, j'aimerais faire le point sur la situation actuelle et ce à quoi nous pouvons nous attendre au cours des prochaines semaines. Il sera aussi question des nouvelles mesures que nous mettons en place à nos frontières pour les voyageurs. Today, I want to talk to you today about two things. First, the current COVID-19 situation in Canada and what we can expect in the weeks to come. And second, the further actions we are taking to strengthen our defense against the Omicron variant. Comme vous avez pu le constater vous-même lors de la présentation de la Dr Tam et du Dr New vendredi dernier, la situation épidémiologique évolue rapidement. Les informations dont nous disposons actuellement laissent entrevoir une importante résurgence des cas d'infection, et cela même sans prendre en compte le nouveau variant Omicron. À l'approche de la période des fêtes, un seul principe continue à guider nos actions, la prudence. Depuis 20 mois, notre gouvernement, en collaboration étroite avec les provinces et les territoires, n'a ménagé aucun effort dans la lutte contre la COVID-19. Les Canadiens de partout au pays ont aussi fait leur part. Nous avons tous dû faire des sacrifices et respecter des mesures sanitaires strictes. Nous avons, en très grand nombre, fait notre devoir citoyen en acceptant de nous faire doublement vacciner. Ces efforts collectifs nous ont permis de faire d'immenses progrès, mais comme nous le voyons avec Omicron, le virus aussi a pu s'adapter. Dès qu'un nouveau variant a été identifié, notre gouvernement a mis en place d'importantes mesures de protection et de restriction aux frontières afin de ralentir autant que possible la propagation du nouveau variant au pays. Nous savons maintenant que la transmission communautaire est présente partout au pays et dans le monde. Que cela nous plaise ou non,
nous devons nous adapter à cette nouvelle réalité. Nous devons nous serrer les coudes et faire tout en notre pouvoir pour protéger notre système de santé et nos travailleurs de première ligne. Ils sont au front pour nous depuis maintenant plus de 20 mois. Comme nous tous, ils sont tannés de la pandémie et c'est maintenant à nous de les protéger. Aujourd'hui, j'ai donc la lourde tâche d'annoncer que notre gouvernement recommande officiellement aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel à l'extérieur du pays. Aux gens qui planifient voyager, je dis très clairement, ce n'est pas le moment de voyager. La propagation fulgurante du variant Omicron à l'échelle internationale nous fait craindre le pire. Les Canadiens qui voyagent pourraient contracter le virus ou se retrouver coincés à l'étranger dans des conditions difficiles. Un avis officiel sera donc affiché très prochainement sur le site voyage.gc.ca pour rendre cette directive formellement connue. Par ailleurs, je peux aussi confirmer que nous allons continuer à augmenter nos capacités de dépistage à la frontière et que nous aurons d'autres annonces à communiquer à ce sujet bientôt. Ces mesures sont mises en place pour une période de 4 semaines, après laquelle nous allons réévaluer la situation. Je sais que ces mesures peuvent paraître draconiennes pour plusieurs qui nous écoutent, mais nous devons à tout prix éviter de surcharger davantage notre système hospitalier et nos travailleurs de la santé. Je sais que nous sommes tous fatigués de cette pandémie, mais j'en appelle à la solidarité de tous et de toutes. Nos gouvernements ont évidemment un rôle à jouer, mais comme citoyennes et comme citoyens, nous avons, nous aussi, un rôle à jouer. Nous devons accélérer l'administration des doses de rappel et étendre l'utilisation des tests rapides. Dans les deux cas, notre gouvernement répond présent aux demandes des provinces et des territoires. Les tests rapides sont disponibles et les livraisons du mois de décembre ont déjà largement commencé. 85 millions de ces tests rapides avaient déjà été distribués avant décembre. 35 millions sont en voie d'être livrés aux provinces. Des centaines de millions d'autres seront disponibles en raison de l'importante annonce de la ministre Freeland hier et du montant de 1,7 milliard de dollars qui y sera consacré. Les vaccins, quant à eux, sont disponibles et prêts à être livrés aux provinces. 16 millions de doses sont présentement en inventaire au Canada, dans les provinces et les territoires ou dans les entrepôts du gouvernement canadien, et des millions d'autres sont en voie d'arriver au pays. Notre fenêtre d'opportunité est petite, mais nous avons le pouvoir de changer les choses. Collectivement et individuellement, nous avons tous un rôle à jouer. Le mot-clé, à nouveau, pour nous, citoyens, et pour les gouvernements, doit être le même, prudence. I will now repeat in English. As you saw during the presentation of Dr. Tam and Dr. New last Friday, the epidemiological situation is changing rapidly. The information currently available suggests a significant resurgence of infections, even without taking account the new Omicron variant. As we approach the holiday season, one principle continues to guide all of us: prudence. For the past 21 months, our government, in close collaboration with provinces and territories, has been working hard to fight COVID-19. Canadians from across the country also did their part. We all have had to make sacrifices and have had to respect strict health measures. Many of us, the vast majority of us, have also done our civic duty by getting vaccinated. These collaborative efforts have enabled us to make great progress, but as we see with Omicron, the virus too has adapted. As soon as the new variant was identified, our government put in place extensive border measures to slow the spread of the new variant into Canada as much as possible. We now know that community transmission is present in Canada and across the globe, and in some circumstances, extremely rapidly. Whether we like it or not, we must therefore adjust to this reality. We must stand together and do everything in our power to protect our healthcare system and our frontline healthcare workers. They have been
on the front lines for us for the last 21 months. And like all of us, they are tired of the pandemic, and it is now up to us to protect them. So today, I have the task of confirming that our government is officially advising Canadians to avoid non-essential travel outside Canada. To those who were planning to travel, I say very clearly, now is not the time to travel. The rapid spread of the Omicron variant on a global scale makes us fear the worst for Canadians that may think of traveling. Traveling Canadians could contract the virus or get stranded abroad. Official notice of this travel advisory will be posted on travel.gc.ca within the next few hours. In terms of arrival testing, we will continue to expand our capacity, as indicated, to test as many travelers as possible and as quickly as possible. We will have more to say on that in the very near future. This measure will be in place for a period of 4 weeks, and we will reassess the situation after this time. We know that this may sound very drastic to many listening, but we must avoid overloading our hospital system and our healthcare workers. I know we are all tired of this pandemic, but I must call on the solidarity of all Canadians. Our governments do have a role to play, but as citizens, we also have one to play, part of our individual responsibility. As a country, we need to increase the administration of booster doses and expand the use of rapid tests. In both of these cases, the federal government is responding to the requests of provinces and territories. The rapid tests are available, and deliveries for December have already started. 85 million tests had in fact already been sent to provinces and territories prior to December. An additional 35 million tests are being delivered to provinces and territories, the majority of which have already been received. Hundreds of millions of more tests will also be available following Minister Freeland's important announcement yesterday. Vaccines are also available and are being delivered to provinces and territories. 16 million of booster doses are available in stock, and many more are coming over the next few weeks. Our window of opportunity is small, but we have the power to change the course. Collectively and individually, we all have a role to play, and the key word for us, citizens and governments, is again the same: prudence. Thank you. Turning back now to Minister Freeland, I believe. Oui, c'est vrai, Jean-Yves, et merci, Jean-Yves. Good afternoon, everyone. As Omicron has reminded us, we're still living in a pandemic. And as we're learning, this is an even more transmissible variant of the virus. Yesterday, our government released an economic and fiscal update that outlines targeted investments that will give us the tools we need to finish the fight against COVID. D'abord et avant tout, les vaccins sont notre meilleure ligne de défense contre le virus. C'est pourquoi nous avons investi plus de 7,3 milliards de dollars pour acheter des vaccins pour tous les Canadiens et les Canadiennes admissibles, y compris des vaccins pédiatriques. Ce montant comprend également l'achat des doses de rappel. Omicron makes boosters more important now than ever. So please, go and get your booster as soon as you are eligible. We have enough for everyone. The federal government is ensuring that third doses are free for all Canadians, as was the case with first and second doses. We're committing $2 billion to buy therapeutic medicines, including antiviral medications that will help prevent hospitalizations and save lives. If and when these medicines are approved by Health Canada, we already have agreements for 1 million courses of treatment from Pfizer and an additional 500,000 from Merck, with the option for an additional 500,000. Rapid tests are important too.
They can help us break the chain of transmission. As we've just heard from Jean-Yves, and as I announced yesterday, we're investing a further $1.7 billion to procure and distribute a further 180 million rapid tests. These are being distributed free to the provinces and territories. Breaking the chain of transmission is critical in our fight against COVID. That's why we've introduced measures that will enable public health authorities to make the right call and, as needed, put in place restrictions to control the spread of the virus. We want public health workers, health officials, as they make these important and difficult decisions, to know that the federal government will be there to support workers and businesses. That's why in October, we announced the Canada Worker Lockdown Benefit and the Local Lockdown Support Program. These are two measures in Bill C2, which is working its way through Parliament and the Senate even as we speak. And respectively, these measures would provide direct support to affected workers and wage and rent subsidies to businesses subject to local lockdown protection. Nous comprenons que certaines restrictions de voyage auront un impact sur les entreprises touristiques qui ont déjà traversé 21 mois très difficiles. Notre programme de relance pour le tourisme et l'accueil offrira des subventions salariales et au loyer pouvant aller jusqu'à 75%. Lorsque nous avons présenté ces programmes en octobre, nous avions prévu qu'ils coûteraient 7,4 milliards de dollars. Mais avec la menace croissante d'Omicron, nous avons décidé de mettre de côté 4,5 milliards de dollars supplémentaires pour ces programmes, ainsi que d'autres mesures nécessaires pour contrôler la propagation du virus. I know that the rising threat Omicron poses is not something any of us want to be dealing with, especially now, just before the holidays. I know we are all tired. We are all tired of COVID. But I think we all also understand, after 21 months of fighting this virus and of doing a pretty good job as a country, that making hard decisions quickly and behaving carefully pays off. I also want to really reassure Canadians that we have, as a government, been careful and prudent. We have been putting in place measures, the measures that we will need for precisely this moment. We didn't know, of course, that Omicron specifically was coming in October when we proposed measures like the lockdown support program. But we did know that the fight against COVID was not yet over. That's why we have spent the autumn buying the necessary health tools we will need to fight this virus. And our economy and our public finances are in good shape. Canada is strong. We have the tools, the resources, and the national determination to handle this and to keep this virus under control. I know that Canadians are smart. I know Canadians are resilient. I know Canadians are careful. I trust everyone to do the right thing and to use their good judgment. And I am confident that together we can win this fight against COVID. Thank you. Okay, did we have any further comments from the ministers?
Okay, back to me. Thank you very much. All right, so just to let everyone know, we have a hard stop with the ministers at 2:15. I realize it's not a lot of time, so we're going to try and get through this quick. Ministers, if you can keep your responses to the questions as tight as possible, please, that would be great. Can I invite Raymond Filion from TVA to go up to one mic and Annie Bergeron-Oliver from CTV at the other. On va commencer avec Raymond Filion de TVA. Bonjour, M. Duclos. Vous êtes un député du Québec. Vous avez parlé il y a quelques instants d'une fenêtre d'opportunité petite. Vous avez souligné qu'on ne manque pas de vaccins. Est-ce que le Québec vaccine assez rapidement pour la 3e dose? Par rapport à l'Ontario, le Québec va beaucoup moins vite. Et bien, la réponse est simple, c'est que toutes les provinces doivent accélérer leur processus de vaccination de 3e dose avec les informations que l'on a maintenant, qu'on n'avait pas il y a à peine quelques semaines. On s'aperçoit qu'une 3e dose est absolument essentielle pour protéger contre l'infection et contre le risque de maladie sévère et donc le risque d'hospitalisation. Alors, c'est ce qu'on va devoir faire. C'est la priorité première pour toutes les provinces, y compris pour le Québec, d'augmenter considérablement le rythme de vaccination. Nous avons présentement un rythme de vaccination au pays qui est à peu près le quart de ce qu'il était durant l'été. Donc, durant l'été, juin, juillet, août, on vaccinait 4 fois plus de gens par jour. Je pense qu'on a besoin d'arriver assez rapidement à ce rythme à nouveau. Santé publique fédérale a été très claire au cours des derniers jours. Les parties, des fêtes à 20 personnes, ce n'est pas une bonne idée. Est-ce que c'est un message que le gouvernement fédéral a donné au gouvernement Legault? Avez-vous dit à M. Legault que ce n'est pas une bonne idée, les parties à 20 personnes? Bien, l'annonce d'aujourd'hui, c'est qu'on voit rapidement à quel point la situation en dehors du pays est grave et s'aggrave rapidement. Donc, on est très inquiet de ce qui peut se passer aux voyageurs canadiens à l'étranger. On est inquiet parce qu'ils peuvent se retrouver dans des endroits où les situations sanitaires et de mesures de santé publique peuvent changer rapidement. On a peur que des vols puissent être annulés, donc ils ne puissent pas revenir. On a peur aussi qu'ils s'infectent du variant et de la COVID, parce que les Canadiens doivent savoir que quand ils sont à l'étranger et qu'ils deviennent infectés par la COVID, ils ne peuvent plus prendre l'avion pour revenir au pays. Donc, je reviens à ça immédiatement. Donc, c'est l'annonce d'aujourd'hui. Mais c'est sûr que le virus, le variant Omicron, il s'en vient au Canada. Il est déjà ici, moins prévalent au Québec qu'ailleurs pour l'instant, mais il va se développer rapidement au Québec aussi. Et même si ça relève évidemment de décisions du gouvernement du Québec, c'est clair que l'annonce d'aujourd'hui qui nous dit qu'ailleurs dans le monde, ça va de plus en plus mal et que ça va arriver assez rapidement ici, je pense que c'est un signal qu'au Québec, comme ailleurs au pays, on a besoin de revoir nos mesures de santé publique. Annie Bergeron-Oliver from CTV, and then I'll have Abigail Beeman from Global come to the open mic, please. Sorry about that. I didn't know it had to turn it on. My question is for you, Mr. Duclos. You mentioned in your opening remarks that Canada currently has 16 million booster doses in stock. That is not enough for every Canadian 18 plus to get a booster right now. Why weren't there more doses in stock, and what is the delivery schedule for future shipments? Well, we have 16 million doses now in stock, either at the federal level or in provincial and territorial inventories. At the current rate, that's enough for many weeks of booster doses, and there will be many more millions coming in the next few weeks and in the next few months. So we have ample capacity to give booster shots to Canadians over the next weeks and months. Okay. My second question is for you, Minister Alghabra. Minister Duclos hinted in his opening remarks that there will be changes in terms of testing for travelers. I'm wondering if the government is considering reinstating the testing requirement for Canadians who are heading to the U.S. for short trips of less than 72 hours. As was stated by Minister Duclos, we are, given how fastly evolving the situation is, we are constantly reassessing. So when we feel we need to change our policies, we will announce it as quickly as possible. But for now, we are monitoring it and assessing it. Okay, Abigail Beeman from Global is next, and then we'll have Boris Prou from Le Devoir to the other mic, please. Hi, Minister Duclos. In your comments, you said this may sound drastic, but we must avoid overloading the healthcare and hospital system. I'm wondering what evidence you have that a non-essential travel ban out of the country is going to have an impact on community transmission or overloading hospitals and the healthcare system. Today, we're really mindful of the situation of Canadians traveling abroad. And that's because we see the situation abroad, and we're afraid and concerned with what could happen to Canadians who would choose to be abroad in the next few weeks. The situation abroad is already dire in many places, and it's going to get worse very quickly.
So we are afraid for what could happen to them if they chose to travel. And once they have left Canada, there is very little we can do to help them. So we want them to know that we are mindful of that and that we are advising them strongly not to travel for non-essential reasons. I'm also wondering if you can shed any light on any conversations or messaging around interprovincial travel. What is your message to Canadians who are considering visiting family or spending the holidays in another part of this country? Well, that will be for provinces and territories to assess. As we've said until now, and in part due to the fact that we acted quickly earlier at the end of November, we have been able to gain time. We have reduced significantly the importation of Omicron into Canada because of our very strict measures at borders. Among all comparable countries, we're in Canada, one of the countries, if not the country, with the strictest border measures, the double and triple layers in some cases. So that helps us, that did help us contain the importation of cases. Now, we know that community transmission has started in Canada. It will accelerate over the next few weeks, and it will be for provinces and territories with the federal government to work together to establish what will need to be done by then. Boris Prou from Le Devoir, et après ça, Julien Lapointe de Radio-Canada. Bonjour, Boris Prou, du Devoir. J'aimerais savoir, vous avez dit des mesures drastiques. J'aimerais savoir en quoi exactement c'est drastique, puisque j'en comprends que vous n'allez que changer l'avis aux voyageurs sur votre site Web. Et si vous pouvez me confirmer que vous avez bel et bien proposé aux provinces une interdiction des voyageurs étrangers au Canada pour des raisons non essentielles, et pourquoi vous avez fait marche arrière là-dessus? Donc, ces mesures sont draconiennes dans un sens de mesures et de messages. Mesures parce qu'on sait, et je ne le cacherai pas, moi, je fais partie aussi de ces gens-là qui, des fois, aiment ça aller voyager un peu dans le Sud. Je ne l'ai pas fait dans les dernières années, mais beaucoup d'entre nous aimons parfois aller faire un tour au Sud, là, que ce soit durant l'été ou l'hiver. Donc, beaucoup de gens aiment et sont habitués à voyager au Sud de la frontière et ailleurs dans le monde. Donc, c'est une mesure qui peut sembler draconienne parce qu'après autant de temps passé en isolement chez eux, bien, il y a beaucoup de Canadiens qui aimeraient bien pouvoir sortir du pays. Donc, ça peut sembler draconien de cette façon. C'est aussi draconien dans un sens de message, parce que je crois que les gens comprennent que c'est une mesure qui est annoncée aujourd'hui parce qu'on s'inquiète du sort des Canadiens à l'étranger, mais ça préannonce des mesures additionnelles qu'on aura peut-être besoin de mettre en place au Canada en collaboration avec les provinces et les territoires pour contenir davantage la transmission communautaire qui a déjà commencé à avoir cours au pays. Et finalement, bien, sur les options qui sont envisagées, qui ont été discutées hier, bien, il y aura toujours des options qui vont devoir être envisagées en fonction de l'évolution de la situation. Les statistiques montrent qu'il y a très peu de gens qui reviennent avec la COVID-19 au pays, avec les tests qui sont effectués aux frontières. On parle d'environ 0,1 %. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un focus comme ça ou un intérêt particulier aux frontières? Bien, à nouveau, aujourd'hui, on pense aux Canadiens. Une fois qu'un Québécois, un Canadien a quitté le pays, il se retrouve dans un pays loin, il y a peu de choses que le gouvernement canadien peut faire pour aider. Alors, si cette personne se trouve coincée en raison de nouvelles mesures sanitaires dans les pays visités ou en raison du fait qu'il y a des vols qui sont annulés, il y a des connexions qui ne fonctionnent plus, que les personnes tombent malades, ça, c'est encore pire. Parce qu'une fois qu'on tombe malade, on n'a plus accès aux soins de santé au pays. On tombe malade, on doit faire en sorte de prendre soin de soi-même et de chercher de l'aide dans le pays où on est. Et on sait que ce n'est pas évident de le faire en temps normal dans plusieurs des pays. Et en temps de crise, c'est encore plus difficile. Donc, c'est à eux qu'on pense aujourd'hui lorsqu'on annonce cette politique. Julien Lapointe de Radio-Canada, and we'll go to Catherine Lévesque from La Presse canadienne after that. En venir à interdire l'entrée aux ressortissants étrangers, oui ou non? On va toujours faire ce que les gens s'attendent à ce que l'on fasse, c'est-à-dire de suivre la situation et de travailler en collaboration avec les provinces et les territoires, comme les premiers ministres l'ont fait hier soir,
pour évaluer les bonnes choses à faire au bon moment. Donc, c'est toujours la façon dont on a travaillé au cours des derniers mois, puis c'est ce qu'on va continuer de faire, en évaluant au moment opportun, en fonction de l'information disponible, les meilleures choses à mettre en place. Fête, elle est faite déjà depuis longtemps. Qu'est-ce que vous dites aux Canadiens qui ont déjà des billets d'avion? Est-ce qu'ils doivent annuler leurs vacances? Et qu'est-ce que vous dites donc à l'industrie qui risque de se retrouver avec beaucoup d'annulations, beaucoup de travail à faire pour démêler tout ça? On sait que c'est difficile pour tout le monde, y compris pour les compagnies aériennes, les agences de voyage, et pour les familles et les gens qui ne se sont pas vus durant un bon bout de temps, qui rêvaient, qui pensaient certainement à pouvoir se réunir au cours des prochaines semaines. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'avec ce qu'on voit dans le monde, et je vais avoir à nouveau demain matin une rencontre avec mes collègues ministres de la Santé des pays du G7, ce qu'on voit, c'est que les choses se compliquent rapidement et à un rythme qu'on n'aurait pas pu envisager il y a à peine quelques semaines. Rapidement, ce qui est en train de se produire, c'est qu'on sait peu de choses encore sur la sévérité en termes de charge virale et de symptômes associés à être infecté par le nouveau variant Omicron. Mais ce qu'on sait, c'est que le taux de propagation est immensément plus rapide que celui du variant Delta. Donc, si on multiplie la population infectée par un autre facteur qui est le taux de sévérité, comme la population infectée augmente très vite, le fait que la sévérité puisse ne pas beaucoup changer, bien, ça donne beaucoup de risques d'hospitalisation dans la plupart des pays qu'on a pu voir au cours des dernières semaines. Catherine Lévesque from la presse canadienne. We'll go to Mary Wolfe from the Canadian press after that. Excellent. Bonjour, M. Duclos. Donc, on sait Omicron est dans une 60aine de pays maintenant, si je ne me trompe pas. Pourquoi est-ce que le Canada continue à viser ces 10 pays sur le continent africain? Pourquoi ne pas étendre ces mesures-là à d'autres ou tout simplement les éliminer? Il y aura d'autres précisions, et évidemment, sur ces questions et beaucoup d'autres au cours des prochains jours. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment lancer comme message, c'est notre inquiétude par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde, une situation sur laquelle on a très peu d'influence ici au pays, et inviter les gens à être vraiment très prudents, en fait, pas être prudents, à ne pas considérer d'aller en dehors du pays pour des raisons non essentielles. Et donc, vous annoncez ça aujourd'hui, cette annonce, ce changement de consigne. Mais si je comprends bien, entre les lignes, il semble y avoir peut-être une escalade qui s'en vient de mesures. Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre de vos propos? Il y aura certainement d'autres mesures parce que la situation va continuer d'évoluer. Et ce qu'on annonce aujourd'hui nous semble le plus approprié pour la situation d'aujourd'hui. Mary Wolfe from the Canadian press, and then we'll wrap up in the room after that with Mylène Crête from the press. Could I ask Minister Duclos if you or the Prime Minister try to encourage provinces or territories to bring in other public health restrictions, such as limiting the capacity of gatherings? And if so, what was their response? Well, I'm glad to be accompanied by Minister Leblanc, who is the Intergovernmental Affairs Minister. And Dominique, I'm sure you would have something relevant to add to that. Merci, Jean-Yves. So the Prime Minister began the conversation with all of Canada's premiers by talking about the international circumstances, said, our concern, our shared concern about what can we collectively do to protect Canadians. The Government of Canada obviously has primary responsibility for the international border. The Prime Minister discussed a series of options that the government was considering with respect to the international border. We heard from premiers their views on international borders, but also their views on the evolving domestic situation within their jurisdictions. And the premiers, frankly, exchanged with each other as well some best practices or some suggestions around public health measures and what they could do around improving vaccine delivery, booster deliveries, and the availability of rapid tests. It was a very open and, we think, constructive conversation where I think all orders of government shared a common concern, but also best practices and what we can do to support one another and Canadians in the coming weeks.
could I also ask, you've talked about restricting non-essential travel and being prudent. I wondered if you thought there was a necessity for restricting a virtual parliament and having fewer MPs attending parliament when it comes back after the holiday. That's a great question. The best person to answer that question would be Mark Holland, the House leader. Maybe Omar has a view on that. I certainly believe that what was decided by our caucus yesterday was the right thing to do. Omar, do you have a view on that? I can just add that parliamentarians will end up deciding how to conduct parliament. Obviously, we need to follow public health advice closely, and it will be up to parliamentarians to discuss it amongst themselves and decide how parliament will conduct itself. Bonjour, Monsieur Duclos. J'aimerais savoir, vous avez dit que les Canadiens doivent considérer votre annonce aujourd'hui comme une pré-annonce, que d'autres mesures seraient à venir. Qu'est-ce qu'il y a dans votre coffre à outils? Là? À quoi est-ce que vous songez? Je crois que les gens ont compris que l'annonce principale aujourd'hui, c'est au sujet de la préoccupation que l'on a par rapport aux Canadiens qui songeraient à aller à l'étranger ou qui sont peut-être déjà à l'étranger. Donc, on est inquiet pour eux. Ceci étant dit, j'ai aussi évoqué rapidement ce que la ministre Freeland a aussi décrit davantage, c'est l'importance d'accélérer considérablement le rythme de vaccination pour une troisième dose. Il y a quelques semaines à peine, et à fait quelques jours à peine, dans le contexte de l'avis du Comité consultatif national sur l'immunisation, l'avis était qu'après 6 mois, il était opportun de recevoir une troisième dose pour tous les gens de 50 ans et plus, et de l'offrir aussi même à ceux qui avaient entre 18 et 50 ans. Donc, il y a quelques jours à peine, avant qu'on en sache davantage sur le variant Omicron, c'était déjà la recommandation du Comité canadien d'accélérer la vaccination d'une troisième dose. Mais ce dont on s'aperçoit maintenant, c'est que, et le Comité consultatif aura probablement l'occasion rapidement de statuer à nouveau là-dessus, ce qu'on voit dans les études qui circulent, c'est que les 6 mois, c'est probablement trop long après une deuxième dose. Donc, il pourrait être opportun d'accélérer encore plus l'administration d'une troisième dose précédant le 6 mois suivant la deuxième dose. Mais pour faire ça, évidemment, il faut commencer par donner une troisième dose. Et il faut prioriser parce que les ressources sont naturellement limitées. Alors, un message additionnel au message principal d'aujourd'hui, c'est que tous ensemble, et le fédéral va toujours devoir fournir l'appui nécessaire. Tous ensemble, il faut accélérer considérablement l'administration d'une troisième dose partout au pays. Bon, OK. Donc, je comprends que, dans le fond, vous voulez voir ce que ces deux mesures-là vont donner avant d'imposer des restrictions supplémentaires, là, si je comprends bien. Vous me corrigerez si ce n'est pas ça. Je me demandais, il y a peut-être des Canadiens, justement, qui avaient déjà acheté leur billet d'avion, qui vont choisir de partir quand même. Est-ce que vous songez à imposer une réelle quarantaine à leur retour? Toute option est envisageable et va être envisagée. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas une bonne idée de partir à l'étranger. Et c'est parce qu'on s'inquiète de ce qui pourrait se produire pour ces personnes-là s'ils décidaient de partir à l'étranger. Puis, on va continuer de suivre la situation et de mettre à jour et de mettre en place d'autres mesures s'il le faut. Okay, I believe that oh, here we go. Test, there we go. I believe that is all the time that we have with the ministers today. Ministers, I will let you go. Thank you so much for joining us. Are we able to just confirm, do we have the doctors for a couple more minutes? I believe that's the case. Yes. Okay, so we'll take 15 more minutes of questions with Drs. Tam and Dr. New as well today. I believe we have one more question in the room here, so we'll start with
Marco Belair from Le Devoir. Oui, bonjour. Oui, je peux commencer. Peut-être Dr. va ajouter quelque chose. L'annonce du gouvernement aujourd'hui, c'est d'éviter des voyages à l'étranger non essentiels. Mais il y a beaucoup plus de choses qu'on a besoin de faire pour augmenter notre couche de protection aussi dans la situation domestique. Donc, on a travaillé vraiment étroitement avec notre homologue, les autres chefs de santé publique dans les derniers quelques jours. Et on a discuté de réduire les contacts pendant les vacances et l'autre mesure, tout incluant la vaccination de doses rappel. Aussi les autres mesures pour la protection de la communauté et des individuels. Dr. va ajouter quelque chose. OK, merci, merci Dr. Tam. Oui, comme Dr. Tam a constaté, on parle toujours des plusieurs couches de protection pour la population canadienne. Donc, pour le gouvernement fédéral, on est responsable pour les frontières internationales. Et c'est quelque chose, les mesures, et aussi qu'est-ce qu'on fait pour une avis pour dire que ce n'est pas une bonne idée de voyager à l'étranger. C'est pour ralentir aussi la propagation, peut-être l'importation des cas de COVID-19 et surtout aussi les variants Omicron. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi au sein du Canada. Et donc, je pense on a constaté aussi, souligné à plusieurs reprises qu'il y a plusieurs couches. Première chose, c'est toujours l'adoption des vaccins. On travaille étroitement avec nos homologues des provinces et territoires pour augmenter la couverture vaccinale partout dans le pays. Pour les 2 doses au début, une série primaire, et maintenant, on parle aussi maintenant d'augmenter, accélérer l'adoption des vaccins de doses de rappel pour les personnes ou les populations prioritaires. Ça, c'est numéro 1. Deuxièmement, on parle aussi des mesures individuellement aussi à l'échelle de la communauté. Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour aussi diminuer le risque de propagation. Donc, je pense que toutes les bonnes mesures à l'échelle individuelle, comme le port de masque, la bonne hygiène des mains, peut-être vraiment réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour les rassemblements en famille pendant les fêtes. Ça, c'est quelque chose, je pense que c'est très important. Peut-être, on va peut-être donner quelques mots. Je pense que c'est pas un chiffre magique. Je pense que tout le monde pense, OK, c'est quoi le nombre de personnes pour un rassemblement en famille? Je pense que c'est vraiment pour une auto-évaluation dans chaque famille, une bonne conversation honnête, parce qu'on sait dans une famille, peut-être on a à quelques années, peut-être les personnes plus à risque, plus vulnérables. Je pense au début, c'est important vraiment d'avoir tout le monde complètement, doublement au moins vacciné pour un rassemblement en famille. Donc, ça, c'est numéro 1. Deuxièmement, je pense que c'est aussi une bonne idée de parler honnêtement. Est-ce que tout le monde est à l'aise peut-être avec le port de masque peut-être? Parce que si on a aussi une autre couche de protection avec les portes de masque bien construits, ajustés, c'est une autre couche de protection. Finalement aussi, si on peut diminuer le nombre de personnes dans un rassemblement en famille, on peut aussi garder beaucoup de, peut-être plus de distance entre des membres dans le rassemblement. Et aussi, on a parlé des ventilations. C'est peut-être une bonne idée aussi pour faire circuler l'air à l'intérieur, de peut-être aussi peut-être ouvrir les fenêtres peut-être pour quelques minutes tous les heures pendant le rassemblement. Ça, c'est des choses. Mais aussi primordial, je pense qu'il faut souligner le point ici.
on a des symptômes, on est malade, c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment rester à la maison. Je pense que tout le monde va comprendre et aussi bien apprécier le geste de rester à la maison si on est malade et symptomatique. Donc, c'est ça ce qu'on peut faire, comme on dit, comme famille, comme individuel, mais aussi, je pense que c'est aussi important de toujours suivre les consignes des autorités de santé publique à l'échelle locale parce que c'est eux qui connaissent mieux c'est quoi la situation épidémiologique et si c'est possible ou peut-être nécessaire, les autorités vont aussi ajuster les mesures de santé publique. Je vois à l'heure actuelle que dans plusieurs régions, des médecins hygiénistes à l'échelle locale ont déjà, comme il dit, révisé leurs mesures de santé publique pour peut-être adresser au variant Omicron dans leur administration. Merci. Donc, en clair, il n'est pas nécessaire, selon vous, de fermer la frontière canadienne ou du moins de ne permettre que les voyages essentiels. Est-ce que j'ai bien compris? Il y a deux parties. Oui, premièrement, c'est très important d'avertir les Canadiens de ne pas faire les voyages non essentiels à l'étranger. Et pour les personnes qui rentrent au Canada, oui, on peut faire ce qu'on peut faire pour peut-être ralentir l'importation et la propagation, mais ce qu'on voit actuellement, le variant Omicron est déjà ici partout dans le pays. Donc, je pense c'est peut-être que c'est très important, mais même plus important dans quelques régions au Canada, de vraiment faire les choses nécessaires pour protéger la population au sein des communautés avec les mesures nécessaires parce qu'on voit maintenant actuellement plusieurs éclosions dans plusieurs contextes dans les provinces et territoires. Donc, je pense que ce n'est pas seulement une question qu'est-ce qu'on fait à la frontière, mais qu'est-ce qu'on fait ici au sein des communautés à l'échelle locale. Okay, I believe we have questions on the phone as well. We'll take one question, one follow-up. Operator, we're going to wrap things up at 2:30, so if I can hand that over to you, and if it's possible to prioritize press gallery, parliamentary press gallery members, please do so. Thank you. We have